Bonjour les gars. Et tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi c'est Michael, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu, c'est la voiture aujourd'hui. C'est la 14e étape de ce Tour de France, 254 km de montagne entre Pau et Sanary-sous-Lens en Pladadès. Pau, la porte des Pyrénées, face à une station de ski où j'ai des collègues de l'option sport qui étaient allés au ski là-bas en 2023. Enfin, collègues, en tout cas personne de mon établissement quoi, en second du coup à ce moment-là. Le format dynamique de cette étape pyrénéenne est accentué par le fait que la bagarre ne devrait débuter qu'après la traversée de Lourdes. Il restera alors 80 km, mais un festival de sommet comprenant le col du Tourmalet et l'orchestre d'Ancise à la montée du Plat-d'Adet au Plat-d'Adet, pardon. Et cette année, on célèbre les 50 ans de la première ascension du Plat-d'Adet et les 10 ans l'année dernière, mais la première c'était en 1974, c'était une victoire d'un certain Raymond Poulidor pour son dernier Tour de France, il me semble. Non, pas son dernier, je crois, parce que le dernier c'était l'année d'après, il me semble, un truc comme ça où. Bah, c'est Bercy, par son jaune, ils en avaient parlé avec le Luran, enfin le jour du Luran, mais aussi évidemment avec 9 heures de vélo ce jour-là, en 270 bandes je crois, ou 280, un truc comme ça. Mais aussi, le plat d'Adèle, dernière victoire, c'était Raphaël Maïka, du coup, avec le maillot blanc en port rouge en 2014. Et puis si on peut se projeter plus près de nous, on est allé proche d'ici. Ça fait très mal de voir Ordelet étape 13 animant de Popel. État de grâce pour Alexander Vlasov. Bonne forme pour Nico Dens. Et après, bon, bah, forme classique pour Primoz Roglic, Jay Hindley, Matteo Sobrero, Marc Waller et mauvaise forme pour Van Mingels. Mais là, Alexander Vlasov avec un état de grâce, il va aller à l'avant. Il peut jouer quelque chose aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Pour cette Et du coup, je vous disais, première étape près de nous, on est allé plus haut. On est allé au sommet du remonteront col à du une Portet, légende du Tour. qui était une route Le fameux de terre de base et qui a été asphaltée. Au milieu de l'étape, il permettra d'opérer un Et premier cette ascension a été remportée en 2018 par Nairo avant de Quintana sur un format de 66 km. Le même final finale. en 2021 et le départ était Parcours de dénivelé Pau, cumulé de j'imagine. 4850 mètres, cette étape pyrénéenne Non, emprunte pas aussi du tout. de longues De transitions Muret. entre les On difficultés. avait 100 ventes de plat, Que pour ce vous soit dire. pour les Plus que ça, je favoris crois. qui devront veiller à ne pas s'isoler trop tôt de leurs équipiers. Attaque d'Alexander Vlasov, le Les problème c'est qu'on est premier à tenter, qu'il n'y a personne qui réagit derrière, c'est bon, ça commence à réagir. Alors Pau, on en a longuement parlé hier, on a parlé évidemment de la section paloise, du Pau FC, de la sauce bernaise, du Béarn, d'Henri IV, du château d'Henri IV, enfin de l'île de Nantes. On a parlé de la ville de Pau, rien qu'en elle-même, on a même dit que c'était Bayrou, le président du Modem et maire de cette commune-là. On a parlé de Pau, de son patrimoine de manière générale. Donc on en a parlé de cette commune, aujourd'hui on parlera plutôt de Lourdes et du Tourmalet. Par ce versant qui me tient cher vu que le col du Tourmalet, évidemment, j'y étais allé et que je l'ai fait 2 jours après la victoire de Thibaut Pinot. C'était en 2021. Non, 22, pardon, 22 juillet 2019. Alors on a qui avec nous? On a Axel Laurence, Soren Krak Andersen, Steph Kras, on a Hugo le rencontre, on a Mats Pedersen, Arm Van Nook, Pedersen pour le maillot vert, pourquoi pas pour lui, Van Gis, Paules, Lutsenko, Matthews. Renta Ramae, Yon Izagirre. Mais très très belle étape aujourd'hui. En plus c'est une longue portion quand même de faux plats, mine de rien. On n'est plus que 7 dans l'équipe, donc ça va faire très mal, il y a quand même un équipier en moins. Et surtout, heureusement entre guillemets qu'il n'y a plus qu'une étape de plat. Le leader fait rouler son équipe très tôt pour gérer l'écart. Parce que bon, avec Van Povel qui a sur une étape de plat, vous pouvez dire ah machin, il est au plus bas de sa forme, si vous n'avez pas vu l'étape d'hier. Et ben on a quand même plus de. On avait 10 coureurs hors délai sur cette étape, ça n'a pas débranché le cerveau et ça a roulé à fond. Et Van Povel en plus bas de sa forme sur 2 étapes de peine, bah ça nous a fait beaucoup de dégâts. Et si on se projette un peu, écoutez, on va aller jusqu'au sprint à terre comme ça, non. C'est vrai que j'ai pas envoyé de coéquipier à nous à l'avant aujourd'hui. J'aurais pu envoyer Sobrero, mais Sobrero, bah du coup, on va s'occuper de lui sur la suite de ce tour. Et si on regarde juste, on va parler de comment il s'appelle, de la ville de Lourdes évidemment. Donc Lourdes qui est censée être une ville connue avec les miracles notamment, commune française où il y a lieu du coup tous les ans l'Assomption. Non pas l'Assomption, enfin, en tout cas le 15 août, oui. Lourdes est une ville du sud-ouest de la France, au pied des Pyrénées, elle est connue dans le monde entier pour le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, où le domaine dans un site de pèlerinage catholique. Chaque année, des millions de personnes visitent la grotte de Mazabiel où en 1858, la Vierge Marie serait apparue à une jeune fille. Les pèlerins peuvent boire ou se baigner dans l'eau qui coule d'une source dans la grotte
Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, est-ce qu'on a plus d'infos? Où sanctuaire de Lourdes est un sanctuaire catholique et lieu de pèlerinage marial situé à Lourdes dans les Hautes-Pyrénées en France. Début de construction en 1858, donc après les miracles, souvent beaucoup de personnes disent qu'ils ont après y être allés ont des miracles, hein, plusieurs qui pensaient être paralysés, enfin en tout cas il m'a dit vous n'allez pas s'en sortir, et ben ils ont réussi à se relever notamment. Les témoignages qui sont sortis hein, évidemment. 13 946 habitants en 2015 selon l'INSEE, donc Institut National de la Statistique et des Études en Économie. Entre 343 mètres et 960 mètres d'altitude dans l'arrondissement de Argelès-Gazost. Argelès-Gazo, pardon. Et la grotte de Mazabiel, ou Mazabiel et Bieille, pardon. Plus connue sous le nom générique de la grotte de Lourdes, est un lieu de pèlerinage catholique situé à Lourdes dans le département français des Pyrénées-Atlantiques, donc où tout le monde se rend beaucoup. Le 15 août. On a fait ce point culture, si on peut dire ça. J'aime bien faire les points culture à chaque fois hein, sur le tour, je trouve que ça rajoute quelque chose. Même si je suis pas la personne la plus référencée, en tout cas, oui, je peux avoir quelques références des fois sur le patrimoine comme en Italie. Bon, en Italie, évidemment, ou même ici, j'utilisais quand même un peu Wikipédia et Google, forcément, les informations, mais j'avais quand même pas mal d'idées en Italie. J'ai dit pas mal de trucs par rapport à Francfort, il nous a raconté énormément de choses que moi j'avais pas les références, mais j'ai quand même sorti des trucs sur Maserati, sur Ducati, sur Bugatti, sur Ferrari, sur Lamborghini, sur les Bolognaises, sur les lasagnes, sur le vinaigre balsamique, sur tout ce que tu veux, sur Saint-Marin, sur le drapeau d'Italie, Fratelli d'Italia, bon c'est lui, mais aussi le parti de Giorgia Meloni, mais ça faut pas dire, dire le château ici, mais on a quand même beaucoup, voilà, vision que j'utilise quasiment jamais. Et bon, j'ai parlé également de Florence, de l'art de Leonardo da Vinci, de la Renaissance de Michel-Ange. J'ai parlé de beaucoup de choses, de l'Emilia-Romagna, de Cesenatico, de Rimini forcément, de Marco Pantani, de Santa Maria al Fior, vraiment de tout ce que vous voulez, de Basilica di San Luca, de l'église et même de la place qu'il y a à Bologne, de la fontaine Neptune, de l'intérieur de l'Amérique est très bien. J'ai parlé du marathon de Bologne aussi, mais j'avais parlé également, bon, vous avez vu les vidéos, mais même à Bologne on a un document historique qui nous parle justement de tout simplement l'alliance avec Napoléon III et Vittorio Emanuele il règne des Piemonte Sardegna. Voilà, et on est à Lourdes ici. Oh, je m'attendais à ce qu'on nous fasse à Lourdes le sprint d'inter, mais bon. Encore 5 km déjà quand même bien. Et on va, j'ai dit on va se le faire, mais en soi on n'a pas tant de choses à espérer du sprint inter. On va le faire à Argelès-Gazost du coup. On a Bannière de Bigorre pas très loin, on a le col d'Aspin. On a là également Eugène Christophe, le premier porteur du maillot jaune en 1919. Donc le jaune évidemment du journal Lotto qui a été la couleur du papier. Donc journal tenu par Henri Desgranges qui a créé le tour pour booster ses ventes. Et on avait tout simplement Eugène Christophe qui dans la descente à Sainte-Marie-des-Campos avait cassé sa fourche. Un endroit aussi où Thomas Vauclair a gardé son maillot jaune à la Mongie pour cette arrivée du Tour de France en 2004. La Mongie aussi, bon, c'est le village d'Emmanuel Macron où il va souvent en vacances, notamment skier. Et là aussi où on a quand même ramené Xi Jinping. On parle juste de là parce que vite fait c'est quand même un truc qui a vu souvent. Mais il est souvent sur cette étape là, mais même François Hollande s'était rendu dans l'étape des Pyrénées. Je sais pas si Macron il sera sur le Tour cette année, je pense. C'est cette étape là s'il en tout cas. Tourmalet à 2115 mètres d'altitude évidemment. Qui des fois est le souvenir Jacques Godet. Victoire à 3 reprises dans les années 70, ça j'ai plus en tête. Alors évidemment le reportage mythique de la télévision française avec Raymond Pouydor, mais ce Tourmalet là, avec du coup Saint-Jean-de-Luz au pied. Mais de cette ascension, mais évidemment c'est connu aussi ce Tourmalet là pour Barège, le versant où on va passer. On voit les Pyrénées face à nous se dresser. Mais évidemment c'est aussi la victoire d'un échec face à Alberto Contador, le fameux Un regard de braise. Ou même encore plus près de nous, Thibaut Pinot en 2019, devant Julien Lafilippe. Ce jour-là, c'était vraiment quand même pas mal. Hein. La France au sommet, ou même Jour de France, comme on peut dire l'équipe. C'était un sacré bon moment. J'avais pas vu tout l'état parce que j'avais mes cousines chez moi,
on avait fait un truc, enfin on avait tourné des vidéos etc. et fait du montage de vidéos qui ne sont jamais sorties sur la chaîne. C'est intéressant, je vois Bardet qui lâchait et tout, et surtout la France au sommet, avec Devenance notamment qui l'avait épaulé ou quoi, qui pouvait tenir, même si 90e et tout du général, il passait, après il se relevait totalement, Mats qui était encore à la porte, puis Adamias qui craque, attendu par Simon, enfin la victoire de Pinot c'était juste hors norme quand on y pense. Avec David Gaudu, on disait ça va être l'un des favoris du tour à l'avenir, Gaudu qui a quand même fait 4ème 3 ans après, mais David Gaudu qui était monstrueux à ce moment-là, et de plus c'était les deux meilleurs équipiers, mais Gaudu qui était le meilleur équipier, il fait 13ème du tour. Gaël Thomas qui craque à la fille qui réaugmente son avance, c'était du n'importe quoi à l'époque. Et nous on va se retrouver tout de suite dans le tour malais. Allez, écoutez, on se retrouve ici à 64 km 100 de l'arrivée de cette étape. Dans ce fameux col du Tourmalet, vous savez que je l'avais monté à ce moment-là. C'était très dur parce qu'à un moment, je le dis souvent, mais j'avais mon entraîneur à un moment, je roulais tôt. Alors déjà j'ai enlevé les lunettes, je les ai mises, je les accroche au maillot, même j'avais la GoPro pour filmer, mais ça ne filmait rien. On a une 30 d'avance, vous inquiétez pas, j'ai juste alors qu'il lâchait très loin. J'ai fait rouler à 100 d'aide, c'est il me glace un peu, mais ce qui était assez intéressant du coup c'est que voilà, à un moment il y en a ils veulent faire exploser quelqu'un du club, enfin dans le groupe etc. Donc enfin ils voulaient que quelqu'un qui soit distancé, parce qu'ils pensaient pas qu'il allait tenir son temps, donc je roule etc. L'entraîneur était pas très content, il dit d'aller au fond du groupe et j'ai peut-être réaction d'orgueil ou quoi, je me mets à l'arrière du groupe. Et je fais comme si j'étais en difficulté, même dans le barrage, j'ai vraiment la rampe de barrage à 8-9%, on la sent vraiment très bien parce qu'elle est vraiment ultra dure. Et à ce moment-là, après, vous savez, vous avez la longue droite après là où Barguil avait attaqué. À un moment, vous avez une sorte, je sais pas si c'est le domaine de ski ou quoi, si un long parking et sur un virage vers la gauche. Et à ce moment-là, mon entraîneur, lui qui est le maître du sommet, m'a dit si tu veux attaquer, tu peux attaquer. J'ai attaqué. Bon, je suis pas tenu longtemps parce que il y en a un autre qui avait 8 ans à ce moment-là, moi j'en avais 12, il m'avait dépassé après, il avait continué. Et j'avais tellement explosé, j'avais même pour voir, j'étais obligé de m'arrêter, j'étais pas bien. Il y en a celle qui était derrière m'a encore attrapé à ce moment-là. Et un kilomètre du sommet nous avait attendu. Je repasse devant, voilà, au kilomètre avant le sommet. Et même en ce moment, dans les 600 derniers mètres, je sens que je suis pas bien, donc je mets pied à terre. Je me dis, bon, la selle est ici et derrière, et ici on a un autre café. Et on a mangé après. Et la descente était très bien, d'ailleurs, on a même des vaches, vous pouvez le voir sur mes publications Insta, sur Cyclisme 3D d'ailleurs, que nous avait bloqué la route. Et heureusement que j'ai appuyé sur le haut, putain, ce jeu de merde. On m'a bardé lâché, oh non, mais ça c'est terrible. Mais c'est ça qui m'énerve dans ce jeu aussi. C'est. Enfin, non, mais ce jeu, quand je vous dis qu'il est bugué. Voilà, malheureusement, Romain a lâché. Mais du coup, dans cette montée là, on avait refait la descente vers Barrage Poussel, donc jusqu'à Saint-Jean-de-Luz. On était au village à côté. Putain, mais ce jeu de merde! Oh, j'arrête pas de dire ça sur ce jeu, mais ça me saoule. C'est comme à chaque fois quand t'appuies sur croix pour mettre l'étape d'après, il y a toujours 3-4 secondes de creux, et c'est même à chaque fois t'as toujours 5 secondes entre le moment où t'appuies sur option et pour voir justement les classements. Quand t'appuies sur classement t'as toujours 5 secondes d'écart. Mais je disais du coup que dans le tour malin à un moment, du coup je me pose à 600 mètres en me disant j'aurai le temps de récupérer le temps qu'ils reviennent, mais j'étais quelques secondes derrière. Et puis du coup l'autre il accélère, ça s'appelait Thiago, et il m'a décramponné et vas-y je remonte, j'accélère etc pour essayer de revenir, et dans les derniers mètres je le dépasse. J'ai réussi à passer en tête. C'était un peu volé, je vais pas te le cacher parce qu'il avait 8 à 10 minutes d'avance. Et bon, j'étais vraiment pas bien à ce moment-là. Mais bon, on a joué avec les failles du système entre guillemets. Le lendemain était pas très bien, mais à l'Uzardienne, j'ai fait une masterclass. On peut dire ça. Ah, par contre, ils sont plus que 20 au sommet. D'un groupe maillot jaune. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de personnel là pour tenter un coup de force. On aurait eu Vlasov, on aurait peut-être tenté, mais Vlasov a presque 5 minutes d'avance. Donc bon, écoutez. Et on arrive très très vite en bas de la descente. Je sais pas comment ça se passe pour Primoz derrière. Ça se passe très bien. Du coup, il va être accompagné par le génial Romain Bardet déjà à 2 minutes. Il va perdre énormément de temps aujourd'hui, Romain Bardet, malheureusement. Après, il était déjà loin aussi, c'est ça qu'il faut se dire. Mais non, on fait quand même une descente plutôt potable, à part les virages un peu chelous. Par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire d'habitude. Ce qui est un peu naze, parce que j'ai répété deux fois le mot habitude. Et on se retrouve dans cette requête dans 6 ans de 9 km de 100 et 4,8% de pente moyenne. Ouais, requête dans 6 ans, 9 km de 100 et 4,8% de pente moyenne. Évidemment, je vous ai parlé
Je ne sais pas recruté à Sainte-Marie-de-Campan, mais Sainte-Marie-de-Campan c'est évidemment connu pour être le lieu où Jeune Christophe a réparé sa fourche après l'avoir cassée dans le Tourmalet. Et également c'est un endroit connu parce qu'on dit souvent que c'est le versant habituel, Sainte-Marie-de-Campan. Enfin je vous rappelais avec son pasteur qui a dit ça aujourd'hui mon jeton, hein, donc il est dans les 19h. C'est qu'il faut pas rappeler qu'à chaque fois qu'on arrive au Tourmalet, en tout cas en 2010 et en 2019, c'était le versant de Barège. Donc voilà. Mais oui, c'est un versant qu'on affronte passe le plus. Parce qu'en 2021, en 2023, on a fait ce versant-là. Bon, on va quand même prendre 5 points supplémentaires. Donc mine de rien, ça nous fera encore des points en plus. Parce qu'on va en prendre 25 aujourd'hui. Donc on va passer à 78 points dans ce classement minimum. Parce qu'on a 4 minutes 10. Hein, et je sais pas combien de temps on aura d'avance au sommet. Enfin, déjà, est-ce qu'on arrivera au bout avec Blazov pour pourquoi pas une 3ème victoire sur ce tour. Ce serait vraiment bien, on va passer sur Primoz Roglic. Voir comment ça se passe en ce qui le concerne ici. Et essayer d'aller chercher, mine de rien, pourquoi pas les points aussi au sommet. Si ça peut... si ça peut aider notamment notre coéquipier. Parce que j'aimerais quand même pas que ce soit nos adversaires qui les prennent tous. Le problème c'est qu'on va faire peut-être des efforts qui vont nous peser dans les jambes en fin d'épreuve. En fin d'étape. Mais voilà, si éventuellement ça peut être 3 points que personne prend et qui permettent à Alexander Vlasov d'être encore en tête de ce classement ce soir, pourquoi pas. Et on n'est que 8 au sommet. Ça y est, on les prend devant Remco et David. On est parti à 3, écoutez. Romain Bardet déjà 6 minutes. Hein. Vraiment Bardet, il est dans le dur ce soir, très clairement Romain Bardet pour lui. J'essaye de gérer en ce qui concerne Marco Haller au niveau des délais. Alors 3, donc 5, 6, 9 plus 7, 16. Il y a 16 mecs derrière le groupe Marco Haller. Hein. Mais je suis obligé de demander à Marco Haller de rouler parce qu'il faut à tout prix qu'il termine le plus haut possible et pour qu'il nous soit tout simplement pas dans les 10 derniers de l'étape. Parce que si il est dans les 10 derniers de l'étape et qu'il y a des hors-délais, et qu'il y a plus de 10 coureurs hors-délai, il nous en élimine que 10 par étape. C'est la logique TDF, notamment Van Poppel la veille, qui est dans ce style-là, donc il faut vraiment que Marco tienne le plus longtemps, notamment demain. Je pense que demain, nos coéquipiers, on aura beaucoup besoin d'eux, mais j'espère que Primoz aura une bonne forme demain pour qu'on puisse tenter quelque chose. On est dans cette descente de la Roquette, elle est très difficile, cette descente de la Roquette dans 6 ans, on va pas se le cacher. En tout cas, il y a quelques virages. Voilà, Remco qui m'a un tout petit peu tassé. On a été récupéré. On a 3,50 de retard. Oh, heureusement que j'ai bien géré ce virage à la fin. Écoutez, on a presque récupéré toute notre barre bleue. Et puis vous savez quoi, est-ce qu'on se fait le final ensemble? On pourrait se le faire, ce final ensemble, on va pas se le cacher. Hein. On pourrait... C'est clairement se terminer l'étape ensemble. Alors il n'y a qu'une montée que je vous ai pas filmé hier, ou 2 je sais plus sur ce tour en Torrent, je crois. Mais peut-être tout esprit d'Inter. Et j'avoue qu'il y aura des difficultés malheureusement que je vous aurais pas filmé, c'est vrai. Non, il y en a une que je vous ai pas filmé parce que ça servait à rien et une que j'ai zappé je crois. Ou un truc comme ça. Non, c'est une que j'ai zappé je crois. Enfin, je sais plus mais il y en a une ou deux qu'on n'aura pas sur ce tour en Torrent. Bon écoutez, c'est l'étape de la veille. Alors, est-ce qu'on peut avoir Jay Hindley à nos côtés? Voilà, est-ce qu'il peut être là? Parfait, il va revenir devant. Qu'est-ce que dit Alexander Vlasov? C'est ça la question. Là, Vlasov, écoutez, il est plutôt en mode condition, mine de rien. Faudra vraiment le guider parce que demain, il faut à tout prix qu'il prenne les points en fait. On le reposera Nîmes si possible et Pitcock lâché. Hein. Avec Geraint Thomas notamment, Egan Bernal, Landa Sivakov hein, qui sont devant Romain, Buitrago, Carapaz, Martinez. Ouais, c'est quand même en difficulté hein, pour pas mal de coureurs. On n'est plus que 21 dans ce peloton. On a un coéquipier qui est rescapé. On tentera peut-être des choses dans la dernière ascension du jour parce que déjà j'ai envie de tester des choses dedans et je pense qu'on en a la capacité si on le veut.
Bah déjà on le voudra oui mais c'est juste qu'on est qu'en forme classique malheureusement. Mais on a la capacité à tenter quelque chose aujourd'hui, il faut qu'on ait un maximum de barres dans la dernière ascension. La tête de course entame l'ultime difficulté de cette étape, la montée vers le plat d'Adé, soit un peu plus de 10 km d'ascension avant la ligne d'arrivée. La montée Avec vers le Massy plat avec le d'Adé 201. est très pentue dès les premiers kilomètres. On dépasse facilement les 10%. C'est seulement dans On va arriver dans la commune de Saint-Lary-Soulan juste à côté. Redevient un peu plus supportable. En tout cas on a traversé ici ces Pyrénées. Demain grosse étape du plateau d'Aille, on partira de Boudonville où s'est imposé Nance Peters en 2020 si vous en souvenez bien. Bon on ne se souviendra pas de Alaphilippe qui attaque qui se relève parce qu'il voit que tout le monde le suit ou de Pogacar qui récupère 40 secondes oui. Du Moulin qui explose, voilà, Quintana qui était semble-t-il en jambe et puis Pinot qui perd du temps, ça on s'en souviendra pas. Et Roglic qui laisse filer Tadej, du coup, ouais, Tadej qui avait fait une énorme monte à ce moment-là. Et puis le plateau d'Aille c'est 2010 je crois, on l'escalade en 2010. En tout cas c'est surtout 2011 avec... Non on l'escalade pas en 2010 avec Sport Domaine. Mais en 2011 évidemment avec Thomas Vauclair, qui garde son maillot et victoire de Yene Van den Dert devant Samuel Sanchez. Et en 2015 avec la victoire de Joaquim Rodriguez sous Van Barden notamment. Et plat d'Adé, 10 km 400 à 8,5% de points de moyenne. Il y avait Fuglsang et Cherel aussi dans l'échappée. Ça va être, l'objectif ça va être de monter le plus rapidement possible. Le problème c'est qu'il a moins de 3000 d'avance, Alexander devant. On va lui donner le bleu. Honnêtement, bah, il fait vraiment une belle montée. Hein. Pour le moment, on va lui dire de rester à 70. Parce que si elle monte à 100, on gardera sa dernier kilomètre. La tête dès le pied de David Gaudu. Le problème c'est que c'est limite dans les portions les plus simples, entre guillemets, qu'il attaque la David. Faut pas qu'on s'affole. On récupérera du temps, je pense. De toute façon, David, il est... Bah, c'est qu'il est dans la lutte. J'allais dire David n'est pas dans notre lutte. Si. Hein. Il est dans notre lutte. C'est vrai, David, c'est celui qui nous précède au classement général. Primoz qui a abandonné IRL. Comme sur ces 3 derniers tours. Même si, bon, c'est vrai que quand on met les pronostics, quand je mets Gaudu 6ème pour le meilleur français en disant qu'on avait fait une meilleure perf que l'an dernier. Bon, ça se ferait. J'ai pas mis Remco, ni Vinge, ni Primoz entre 2 et la 5ème place parce que j'avais beaucoup d'incertitudes sur Vinge. Bon, on voit ses performances sur ce temps. Mais Pogacar, je mettais premier. Et par contre, Remco, je savais pas trop. Et puis, bah, Primoz, j'avais dit, bah, ils sont du Dauphiné. Et bah, ça l'a suivi. On a quand même encore une. On va prendre le gel maintenant. Il faut qu'on le prenne le plus tôt possible. Parce que c'est 15% de la barre grise, donc la barre de fatigue. D'ailleurs, on va juste en tout temps le donner à Hindley. Alors, bonsoir, non. C'est toujours nous qui allons garder ce standing de leader de l'équipe pour le général. Mais voilà, Hindley est à nos côtés. Il y a une place aussi à aller chercher au général Jay. Hein. Remco qui a attaqué, Vingord aussi. Nous, on est, bah là, on est dans le trafic, hein, très clairement. Mais on monte un peu à notre rythme aujourd'hui. C'est vrai que parce qu'à chaque fois, on attaquait très tôt avec Romain Bardet dans cette ascension. On avait craqué. Hein. C'est très difficile, hein, le plat d'Adès, c'est 10 km 400 à 8,5% de pente moyenne. Vlasov, il a que 1 minute d'avance pour le moment. On peut récupérer énormément de temps avec les favoris dans cette ascension. Vingord, il est à nos côtés quasiment. Là, on a une colonie avec Almeida et Yates du AE. Ayuso abandonné, IRL. C'est qui est aux côtés de Vinge, c'est Van Aert. Van Aert est quasiment à notre niveau général sur ce tour. On est remonté devant Van Aert et devant Poga, je crois, au général. Bah, Poga, il est dans notre groupe. Il est un peu discret à Daillon, on le voit pas trop pour le moment. Vaut mieux être discret un peu, on attaquera dans les 5 derniers kilomètres je pense, hein, si on le peut. En tout cas les 5 derniers kilomètres, faudra voir hein, si on a la capacité, si Jay peut remonter à nos côtés. Le problème c'est que devant ils sont tous un peu en train de se cramer. Encore 5 km pour l'homme de tête. Son avance est faite. Là Vlasov devant, Vlasov on va lui dire d'aller à 100. Très clairement Alexander Vlasov s'il a la capacité à aller devant, voilà, Alexander devant va demander à Jay de rester à nos côtés. Parce que la fin d'ascension est très difficile quand même. Hein. Pour le moment, c'est qu'on monte pas effort curseur, on demande quand même une aide de rester à nos côtés. On est déjà perdu 30 secondes, mais après, on a perdu 30 secondes sur le groupe de devant. Et David il se rapproche hein, de Vlasov qui a fait plus de 70 bords en solo. On va lui donner le rouge à Jay. Allez, Jay, est-ce que tu peux. Nous ramener, on est dans les 5 derniers kilomètres quasiment, grosse accélération de Hindley en tête de ce groupe, pour essayer de faire des dégâts. C'est Simon ou Sadam lâché? Alors les maillots sont censés arriver en deuxième semaine de ce que j'ai compris chez Styros. Allez voilà, Remco qui perd du temps, hein. Il n'arrive pas à en récupérer sur Vlasov qui a accéléré hein, devant. Pourquoi pas une 3ème victoire pour lui et notre équipe sur ce tour. Et vous savez quoi, la tête de Primoz Roglic va arriver ici. La tête de Roglic. On est obligé, on a du retard sur ce tour.
On revient sur Remco, le problème c'est que notre barre, ouais, elle est un peu limitée, notre barre bleue pour le moment. Mais on accélère. On a beaucoup de retard, à l'image sur Tadej, on a un peu d'avance, mais il faut qu'on récupère du temps à David, à Jonas et à Remco. Il s'accroche devant Vlasov, ça dit quoi? Ça dit qu'il est plutôt bien encore, hein, Vlasov. Au niveau des jambes, on n'arrive pas à lui récupérer du temps, c'est pour vous dire hein, qu'il est en bonne condition. Est-ce qu'on n'a pas la capacité à en remettre une par rapport à Remco et Evenepoel? Encore 2 km pour Non, Remco il arrive à rester dans nos roues. C'est à son comble. Allez, là le problème c'est qu'on a une toute petite portion beaucoup plus plate, mais elle fait 200-300 mètres. Et voilà, on va baisser un peu l'effort. Voilà, au niveau du régulateur. Et le problème c'est que Remco il est en tête, hein, donc forcément il n'a pas besoin de récupérer du temps. Alors vous pouvez passer. Pogacar, il est lâché Tadej. C'est bien pour nous au niveau du général que Tadej soit lâché. On n'arrive pas à récupérer du temps à Vlasov qui va aller peut-être signer la deuxième victoire de notre équipe, troisième victoire de notre équipe et sa troisième personnage au secours. Il est juste en avant. À chaque fois qu'il y a de la montagne, il s'impose Vlasov. Attaque du Vingegaard. On va récupérer du temps à Tadej pour le moment. Remco il est peut-être pas bien. Remco il est peut-être pas bien. On va en profiter avec Primoz que Remco soit pas si bien. On le distance pour le moment. À quelques mètres devant, Alexander va aller s'imposer. Avant que. Non, David revient très fort, David Gaudu. Il revient très fort derrière. Mais il est en train de s'écraser Alexander Vlasov devant, hein, limite, parce que là, ils sont revenus plus qu'à une vingtaine de secondes. Et nous, avec Primoz, on s'est rapprochés. On a récupéré une vingtaine de secondes à Remco. Pogacar qui a une 50. On va lui récupérer la minute quasiment à Tadej. Aujourd'hui, on est le troisième plus fort, hein, des favoris, on va être en défaillance. Putain, mais ce jeu. Remco, il va revenir finalement à notre niveau, parce qu'évidemment, on va pas récupérer le moindre le moindre pixel de bleu. Et Vlasov totalement défaillance à l'arrivée, mais on quand même essaye de garder cette place, même si nous, on ne pourra pas lui récupérer la moindre seconde. Et Pogacar qui va limite nous récupérer pas mal de temps hein, sur le final. Remco qui va même nous lâcher. Et finalement, on va finir 5ème. On va récupérer moins de 20 secondes à Tadej Pogacar en plus. Hein. Avec 12 secondes à peu près. Sur Tadej, on va bien finir Ascension. C'est un carnage cette étape au final. On a tenté quelque chose, mais à chaque fois qu'on tente, on s'est récupéré. Donc je pense qu'il vaut mieux qu'on ne tente plus d'ici la fin de ce tour. De loin, en tout cas, le plateau d'Aix, c'est vraiment une ascension difficile à gérer. Surtout qu'avec l'IA, ça part un peu dans tous les sens. Marco, alors où en est-il? Faut vraiment qu'il termine le plus haut possible, Marco. Même si ça va passer tranquillement pour les délais pour lui. Il va arriver dans un gros pété là. Alors, il est arrivé, il y a encore une centaine de coureurs derrière la ligne. Pas inquiété par les délais pour lui. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Il joue les tout premiers rôles. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Victoire de David Gaudu, victoire française en ce 14 juillet, non, en ce 13 juillet. 7 ans après la victoire de Romain Bardet et Astana-Rissoulan. Après, il y aura lieu de victoire de David Gaudu pour la Groupama FDJ. Qui est toujours là en lutte hein, pour le classement général. David, on l'oublie un peu, mais il est là. On conserve le maillot à poids. Le jaune pour Remco, le vert pour Philipsen, le maillot blanc pas rouge. Encore assumé par Vlasov qui vient de faire un grand chelem aujourd'hui. 45 points dans la besace. Entre guillemets, donc ça lui fait quand même. Du coup, on était resté à 78, mais du coup, ça fait 98 points pour Alexander Vlasov. Le blanc pour Remco Evenepoel. Ah, demain, est-ce qu'on la donnerait pas une belle étape? Ah, il y a moyen qu'on la laisse à Jay Hindley demain l'étape. David Gaudu, le coureur français de la Groupama FDJ, s'impose en 4h, 12 minutes et 53 secondes. Et 10 secondes de bonification pour lui du côté du classement général. C'est Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quick-Step, en 57h, 6 minutes et 5 secondes. On est au pied du podium. Ah, on est juste devant Tadej, hein, mais on remonte. Van Aert est encore derrière. Et puis David, ouais, il est quand même plus de 3 minutes devant. C'est la même chose en ce qui concerne Jonas Vingegaard. Mais je pense qu'on peut remonter. Et Alexander aussi. On est meilleure équipe au niveau du classement par équipe évidemment. Il y a qui est présent aussi du côté du classement. Est-ce qu'on en mettra 3 dans les 10? En vrai, c'est jouable. Et Romain Bardet, attends, il devient 16ème Romain Bardet ce soir. Putain, mais Bardet, ça fait 15 jours qu'il est malade. Du côté du classement
Du côté du classement du meilleur grimpeur, 90 points pour Alexander Vlasov, le russe de la nationalité neutre de la Red Bull Boransgo. Pourquoi il a 45 points? Bah non. Bizarre ça. On en avait 21 de plus que Sobrero. Ah mais non mais je suis con, il a pas fait le grand chelem, bah oui. Pardon oui, il en a pris 12 à la fin, donc oui. 17, 27, 27 plus 20, 47. Hein 27 oui, 37 points pardon oui. Donc oui c'est ça. Du côté du classement par points. On a comme Godu qui est bien placé. Hein. Du côté du classement par points, oui. Du côté du classement par points, 334 points pour Jesper Philipsen, le belge de l'Alpecin de Conan. Du côté du classement des jeunes, c'est Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quick Step, en 57 heures 6 minutes et 5 secondes. Du côté du classement par équipe, c'est l'équipe allemande de la Red Bull Boransgo avec en 171 heures 46 minutes et 28 secondes pour notre équipe. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est Jonas Abrahamsen avec 540 km pour le Norvégien de la UX Pro Cycling Team. Alpecin, qu'est-ce que je raconte? Puis en tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, les notifications, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, à la prochaine, ciao ciao. Est-ce qu'il y a eu des délai? Un seul. Donc Brian Welton. Portez-vous bien, à la prochaine, ciao ciao comme j'ai dit. Avec demain l'étape 15 de ce tour qui s'annonce encore une fois très corsé, avec le fameux plateau de bec qui fait très mal aux yeux et au moral tout simplement des coureurs. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner pour un 14 juillet, ça s'annonce très bien.